Il y a une première biennale des savoir-faire d'excellence et qui va se dérouler d'ailleurs à Marolles du 14 au 17 septembre. Euh, Quel est le thème choisi? Pour quelles raisons? Enfin, pourquoi cette biennale? Dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé avec les entreprises du patrimoine vivant, un label distribué par le ministère de l'Industrie, où on est vraiment sur le savoir-faire français. Et j'ai toujours été séduite, moi qui étais des services, qui ne fabriqueraient rien, j'ai toujours été séduite par tout ce qui était fabrication. Du coup, j'ai lancé cette idée de faire une biennale des savoir-faire. J'ai trouvé des complices qui étaient partants, et nous avons créé une association pour cela, pour faire une biennale des savoir-faire d'excellence. Et nous avons choisi Marolles, puisque j'y habite, et que les crins que représentait ce village de caractère et d'artistes étaient idéales, et que nous avons été accueillis par le maire de façon formidable. Le projet lui a plu et il a été soutien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est à l'origine de ce projet et puis en définitive, quels en sont les objectifs? Alors, l'origine de ce projet revient à Gisèle Rivière-Thérol, donc qui le porte et qui a bien voulu donc former une équipe autour d'elle. Donc, cette équipe est composée de divers profils. Il y a des communicants, il y a des designers, il y a des artistes. Voilà, et tout ce petit monde échange ses compétences pour mener à bien ce beau projet. Donc les objectifs de cette biennale sont la mise en lumière de tous ces savoir-faire d'excellence, du Made in France, Made in Loire également, puisqu'on s'aperçoit que sur la Loire, on a des pépites. Tous ces métiers sont de très beaux métiers et aujourd'hui, ils nourrissent l'innovation et le partage de compétences. Donc c'est important de les mettre en évidence et de les mettre en lumière pour que tout ce milieu échange ses compétences et ses savoir-faire. Vous mettez en place un village des métiers. Quels en sont les principaux temps forts, les ateliers, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se dérouler? Oui, en effet, les chefs d'entreprise ont accueilli cette idée très largement et se sont réjouis de ça. Mais ils nous ont dit, mais à qui on va transmettre nos savoir-faire, puisqu'aujourd'hui, on ne trouve pas de candidats. Donc c'est interpellant et c'est pour ça qu'on a voulu créer un village des métiers où on va avoir des professionnels, le CNAM, Crépi, l'école de deuxième chance, le CFA, BTP et bien d'autres encore qui vont répondre aux questions de façon très informelle. On est du public pour les renseigner et les informer sur les métiers et leur montrer que finalement ils ont peut-être une perception des métiers assez négative et que ce n'est pas le cas et que ça porte très loin à d'autres choses. En plus, on a organisé des tables rondes qui font partie des tables rondes l'une sur le co-branding, c'est-à-dire la synergie de compétences. Mathieu Tournaire va nous expliquer ce qu'il fait dans ce domaine, entre autres, donc dans la maison Tournaire Joaillerie. Il va montrer qu'il crée des interrupteurs aujourd'hui électriques, c'est ce qu'il montre à la Biennale, qu'il a travaillé avec un fabricant d'interrupteurs et il apporte son savoir-faire de joaillier pour faire des interrupteurs de luxe. Frédéric Seret, qui est la société, c'est Yvonne et Alexis, exactement, qui fait de la broderie au fil d'or, n'est plus là pour habiller les académiciens ou les militaires parce que c'est un savoir-faire qui est parti au Pakistan et c'est plutôt le Pakistan qui livre, mais elle a passé un accord avec un coutelier pour faire sur les manches de couteaux de luxe quand même, une broderie au fil d'or et c'est très intéressant de voir ces synergies de compétences. Donc voilà, des tables rondes, des démonstrations dans le village des métiers. Donc ça sera intéressant aussi de voir des gens qui travaillent carrément sur ce qu'ils réalisent. Et c'est intéressant aussi de montrer, et c'est important, que les villageois à Marolles se sont extrêmement mobilisés pour ce projet. Donc c'est pas un projet qui est posé dans le village, mais c'est vraiment tous les villageois. Il y a 2 propriétaires de granges qui nous ont remis des granges très, très grandes, gracieusement, pour qu'on puisse exposer. Le maire qui s'est mobilisé, je l'ai déjà dit. On a mobilisé l'école, ils vont fabriquer un petit objet. Chaque élève va fabriquer un petit objet en métal pour le présenter le jour de la biennale. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent et qui sont très agréable et on se rend compte qu'on est en train de mêler économie et société et c'est intéressant parce que parfois l'économie est un petit peu mise à part et c'est un petit peu la bête noire et là si on pouvait avoir de l'économie et de la sociétale en même temps c'est pas mal. Nous avons sur cette biennale 30 exposants. L'axe majeur donc, de cette biennale, c'est de mélanger les secteurs industriels, artisanaux et artistiques. Donc nous aurons 30 exposants
artistes, artisans et industriels. Autour de cette exposition déambulatoire à travers le village, nous aurons donc des tables rondes, 2 tables rondes, une sur le co-branding et une sur les problématiques de recrutement. Nous aurons également une remise du livret blanc puisque nous avons travaillé en amont de la Biennale sur les problématiques de recrutement à travers un hackathon que nous avons organisé au mois d'avril dernier entre les étudiants, les DRH, les chefs d'entreprise qui ont répondu aux problématiques de recrutement et aux solutions qu'on pouvait apporter. Et ce livret sera également remis vendredi 15 septembre. Et nous aurons des ateliers, des démonstrations tout au long des 4 journées. Donc, le jeudi et le vendredi sont plus des journées dédiées aux professionnels, mais ouverts à tous néanmoins. Et le samedi et dimanche sont des journées grand public.